Google propose des jeux Android sur PC avec son application Windows Google Play Jeux. Je la teste déjà depuis quelques temps et pour le moment c'est encore en bêta. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution? Vrai top ou gros flop? Voici mon retour d'expérience. Pour utiliser Google Play Jeux sur PC, vous devez d'abord télécharger et installer l'application Google Play Jeux pour Windows. Vous retrouvez le lien vers l'application dans la description de cette vidéo. Cette application est gratuite et pèse environ 2 Go après installation. Moi, je l'utilise sous Windows 11. Elle nécessite une configuration minimale que je vous affiche à l'écran. Il ne faudra pas oublier d'activer la virtualisation matérielle si ce n'est pas encore le cas chez vous. Vous devez également avoir un compte Google et vous connecter avec celui-ci pour accéder à votre bibliothèque de jeux et à vos données de sauvegarde. C'est un des avantages de la solution, apporter une continuité, commencer une partie sur smartphone ou tablette et la poursuivre sur son PC. Une fois que c'est installé, on va maintenant lancer l'application pour découvrir son interface. Vous allez voir que c'est assez simple à prendre en main. N'oublions pas non plus que c'est encore en bêta pour l'instant. Peut donc y avoir des changements plus ou moins importants au moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vais d'abord vous faire le tour du propriétaire avant de vous dire ce qui me freine un peu ici. Une fois l'application installée et lancée, vous accédez à l'interface principale de Google Play Jeux qui se présente de cette manière. Vous pouvez voir en bas à gauche votre avatar, votre nom d'utilisateur et votre niveau Google Play. En cliquant dessus, vous pouvez accéder à votre profil où vous pouvez consulter vos succès, vos classements, modifier votre profil, accéder aux réglages, etc., etc. Avec les menus qui recensent vos moyens de paiement, les données du compte et j'en passe. Toujours à gauche, on a l'accueil qui va mettre en avant du contenu avec diverses informations, nom des jeux, notes Google Play, bref, un peu tout ce qu'on a l'habitude de voir sur le Play Store. Dans le menu d'après, on a la bibliothèque. Et enfin, la recherche qui va vous permettre d'accéder à tout le contenu disponible actuellement du Google Play Jeux sur PC. Soit vous tapez directement le nom du jeu en haut à droite, ou alors vous avez des filtres par genre pour pousser un peu plus loin. Cependant, moi je suis déçu concernant ce point, on ne peut pas classer par nouveauté, ni par note, etc. comme on peut le faire sur smartphone. Moi j'ai pris ces habitudes. Je m'attendais à retrouver ça ici, et ben non. Ensuite, pour installer un jeu, c'est aussi simple que sur smartphone. On le sélectionne et puis on l'installe. Il faut noter qu'il peut y avoir des bugs. Par exemple, je ne suis pas parvenu à installer certains jeux comme Speedstorm. J'ai eu ce message qui s'affiche. Un peu dommage, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez ce genre de soucis aussi de votre côté dans les commentaires. Je poursuis maintenant avec le catalogue de jeux disponibles actuellement, puisque tous les jeux disponibles sur smartphone ne le sont pas forcément sur PC. Si j'en crois Google, il y a actuellement plus de 3000 jeux disponibles. Moi, j'ai du mal à me dire qu'il y a 3000 jeux ici, parce que quand je fais le constat catégorie par catégorie, j'ai l'impression qu'on tourne plus autour des 200 là. Quantité ne rime pas avec qualité, vous vous en doutez. Parmi les jeux les plus connus, il y a Clash of Clans, Clash Royale, Genshin Impact, Asphalt 9, Dragon Ball Legends. Pour moi, dans les gros titres, c'est un peu léger ce qui est proposé pour le moment. N'espérez pas y avoir de Call of Duty par exemple, je ne sais pas si ça viendra, ça reste à voir. Pour moi, c'est pas foufou ce qui est proposé en ce moment, alors que ça fait déjà pratiquement 6 mois que le Google Play Jeux sur PC est lancé en France et depuis encore plus longtemps aux États-Unis. Il faudra sans doute se montrer toujours un peu plus patient. Google Play Jeux sur PC vous permet de personnaliser quelques options selon vos propres préférences. En jeu, il faut appuyer sur les touches Maj et Tab pour afficher ce menu. Option de jeu, il permet de passer en mode plein écran ou fenêtré. Cela dépend des jeux parfois, c'est forcément fenêtré, notamment Clash Royale. Ici, on peut quitter le jeu, augmenter ou baisser le volume, changer la définition d'écran. Désormais, on peut jouer jusqu'en 4K si votre PC et votre écran vous le permettent bien sûr. Pour les commandes, vous pouvez utiliser un clavier et une souris pour jouer aux jeux Android sur votre PC. On peut même voir quelles touches sont assignées. Ensuite, ici dans Asphalt, par contre, il ne m'est pas proposé pour le moment de faire des changements. Autre nouveauté introduite récemment, il est possible d'utiliser une manette. Google indique d'ailleurs prendre en charge les manettes Xbox Series, One, DualSense, entre autres. Forcément, les jeux sont tous pensés pour être utilisés sur un écran tactile à la base. J'imagine que comme moi, si vous voulez jouer sur PC, c'est principalement pour 2 raisons. La première est évidente, profiter d'un écran beaucoup plus grand. La deuxième, ça pourrait aussi être jouer avec une manette ou alors avec le fameux combo clavier-souris. Même si bon, dans une certaine mesure, on peut faire tout ça sur un smartphone aussi. En tout cas, là, ce qu'on cherche, c'est un certain confort qu'on ne retrouve pas forcément sur son petit smartphone d'amour. Pour ma part, je trouve un certain plaisir à jouer à certains titres avec ma manette de jeu et mon écran de PC.
Clairement, c'est sympa pour le coup, la jouabilité est bonne, mais en même temps, ce n'est pas Asphalt 9 qui se montrera le plus représentatif selon moi. Ce sera plutôt des titres comme Genshin Impact qui vont davantage tirer leur épingle du jeu et montrer leur plein potentiel sur PC. Après, Genshin et Asphalt sont disponibles depuis le début sur Windows, si ma mémoire est bonne. Ce n'est pas le Google Play Jeux sur PC qui les ont introduits sur cette plateforme. Loin de là. C'est sûrement le cas pour plein d'autres jeux. Après, j'ai pas vérifié au cas par cas. Mais déjà, 2 titres majeurs qui n'ont pas besoin de ce Google Play Jeux sur PC pour jouer sous Windows. Voilà. Après, tout est parfaitement fluide et me semble bien optimisé. Je n'ai pas rencontré de saccades ni de ralentissement. Mon expérience est donc positive. Sur ce point précis, je n'ai pas à me plaindre. J'apprécie jouer sur grand écran. Il est vrai que c'est plus immersif forcément et j'ai le sentiment que l'on gagne en qualité. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à une révolution, surtout si vous possédez déjà un smartphone haut de gamme, évidemment. Dans le cas de jeux comme Clash Royale, on va peut-être même être perdant concernant la jouabilité. De mon point de vue, ce genre de jeu est bien plus ergonomique sur un écran tactile plutôt que le combo clavier-souris. Donc, le gain n'est pas forcément aussi évident en fonction du style de jeu. Clairement, on pourra trouver des avantages avec les FPS. Là, il y a un gain réel avec le combo clavier-souris. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de titre vraiment incontournable pour en profiter. J'ai pas trouvé mon bonheur dans le catalogue, c'est plutôt frustrant. Je pense qu'un bon vieux Call of aurait eu du sens, mais ça provoquerait sans doute aussi un certain déséquilibre entre ceux qui jouent sur PC et ceux qui jouent sur leur smartphone. En conclusion, voici ce que je pense de cette approche. Que Google débarque avec son store de jeux sur Windows, ça a du sens. Comme avantage, de la 4K, une meilleure qualité graphique, encore que ça reste à relativiser. Une meilleure précision et réactivité dans certains titres, c'est vrai, qui bénéficient d'une bien meilleure jouabilité sur un ordinateur. Une synchronisation sur tous les appareils, donc cette continuité, moi, effectivement, j'aime bien. Les points négatifs, le plus gros, sans doute, une sélection limitée de jeux. De vrais jeux, je veux dire, hein, pas des trucs de merde, dont je n'ai rien à foutre sur PC. Il manque aussi la plupart des filtres de recherche que l'on a pourtant sur smartphone. Il y a encore des bugs au moment de l'installation de certains jeux. Et l'application ne permet pas de changer l'emplacement où on souhaite installer tel ou tel jeu. Si on a plusieurs partitions ou disques durs. Le Google Play Jeux sur PC n'est pour moi à ce jour ni vraiment en top, sans être non plus vraiment un flop. Pour le moment, je ne trouve pas d'intérêt réel à ce truc. Les gros jeux que j'ai mentionnés juste avant sont de toute façon déjà disponibles sur PC. Et si on creuse davantage, on découvrira peut-être que la plus grande majorité de tous les titres disponibles actuellement le sont aussi, que ce soit sur Steam, l'Epic Game Store, etc., etc. Bref, vous voyez l'idée. Disponible en France maintenant depuis mai dernier, je m'attendais à ce que cette solution se développe un peu plus vite, avec encore plus de jeux, enfin des vrais jeux quoi, parce que là clairement Google a un gros coup à jouer là-dessus. Il faut naturellement que les développeurs s'y mettent aussi. Ça va de soi. Il ne faut pas non plus oublier qu'il existe des solutions alternatives comme l'émulateur BlueStacks, pour ne citer que cet exemple. Maintenant, j'attends de vous que vous apportiez aussi votre pierre à cet édifice. Dites-moi de votre côté si vous trouvez d'autres avantages ou peut-être même des inconvénients supplémentaires à ce Google Play Jeux sur PC. À quels jeux vous aimez jouer? Lesquels vous manquent? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce service devienne vraiment top? Dites-moi tout en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.